surtout ici en haut, d'accord? À partir, enfin on va dire genre là, au niveau du bassin, enfin des hanches du bassin. Puis on va remonter jusqu'à la tête, d'accord? On va un peu décortiquer tout ça. Mais ce qui va être important d'enregistrer pour aujourd'hui, c'est le travail sur votre groove, votre flow, ok? Comment est-ce que vous allez ressentir la musique? Comment est-ce qu'avec la musique, vous allez accompagner votre danse? Comment est-ce que vous allez l'interpréter? D'accord? Donc, c'est parti. Au niveau des hanches, pour travailler les hanches, rien de plus simple. On essaie de les ressentir en faisant ce genre de mouvement. On se penche d'un côté, on se penche de l'autre. On se penche vers l'avant, on se penche vers l'arrière. On peut mettre les mains ici, et puis on tourne simplement. Comme ça, genre le bassin, on le tourne simplement. Pour bien ressentir cette zone en fait. D'accord? C'est une zone qui est très importante, qui aide beaucoup pour la danse. Autre chose, vous pouvez rentrer le ventre aussi, pour être bien sûr de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Ça aide énormément. Puis ça fait des beaux abdos. Voilà. Deuxième moment, on vient juste dans cette zone. Et pour cela, on reste droite et on va simplement remplir d'air la poitrine et on expire. On remplit et on expire. Vous toutes, vous connaissez parfaitement ce qui se passe en fait ici, votre bounce, parce qu'on l'a déjà vu en cours. Donc le bounce, c'est vraiment dans cette zone au niveau de la poitrine que ça va se situer. On remplit et on vide, ok? Ce bounce, on peut le travailler de différentes manières. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un demi-cercle ici devant moi, vous voyez? Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ma poitrine, je vais suivre le demi-cercle. Ok? On refait. Pour bien suivre le demi-cercle, je me cambre vraiment là vers l'arrière et je vais chercher complètement le demi-cercle et je tombe. Ok? Ensuite, je rentre la poitrine. Je peux refaire la même chose dans l'autre sens. Hop! Et je rentre la poitrine. Ok? Après, il y a les épaules. Les épaules, c'est ce qui va vraiment beaucoup accompagner votre mouvement. Énormément. Vraiment, pour moi, c'est vraiment juste l'essence même. C'est beaucoup là-dedans que ça se situe. Au niveau des épaules et au niveau du bassin. C'est ces deux endroits-là qui font en fait que vous êtes en mouvement, dans un mouvement artistique, vraiment de danseuse ou de danseur. Voilà. Les épaules, pour travailler les épaules, c'est pas très compliqué. C'est vraiment de trouver le moyen soit de les rouler vers l'arrière, ou on les roule vers l'avant. On peut monter une épaule et puis on la fait descendre. On monte l'autre épaule et puis on fait descendre. On peut prendre les deux épaules, on les avance, ou on les fait reculer. Ok? Donc vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois à la maison. Derrière, rouler, une épaule devant, la même derrière, et puis les deux, comme ça. Tout à l'heure, je vous ai montré le travail au niveau de la poitrine, le bounce. Ben en fait, j'ai pas juste fait ça en fait avec ma poitrine. C'est bizarre, je fais ça, on dirait que je ressemble à un canard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes épaules aussi pour accompagner ma poitrine, d'accord? Ça fait... Ah, vous voyez la différence tout à coup. La différence, c'est vraiment que le mouvement est plus ample, ok? Il est plus large et il est plus joli. Si je me mets le profil, ça fait... On voit bien ce qui se passe, ok? Donc, et si je fais le demi-cercle, avec mes épaules, je les utilise et je vais ouvrir et je reviens. Ok? Et j'ouvre et je reviens. Voilà, donc on peut utiliser ce demi-cercle, notre poitrine, mais également nos épaules pour bien préciser ce qui se passe. D'accord? Donc nos épaules vont nous servir pour ce jacking et ce bounce qu'on utilise ici. Ok? Nos épaules, imaginez pour bien faire en fait le mouvement, c'est imaginez que vos deux épaules veulent toucher votre nombril. C'est très bizarre, mais c'est impossible, déjà je vous le dis, mais c'est ça qui donne
de l'ampleur à votre mouvement, ok? Que je le fasse devant, hop, 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 ou que je fasse vers l'arrière, hop, hop, hop. D'accord? Donc, autre chose que je peux encore maîtriser avec les épaules, si je fais la combinaison épaule-poitrine, vous voyez, quand je... l'effet que ça donne de rajouter les épaules. Parce que si je fais juste la poitrine, c'est un style, hein, c'est pas faux, mais si je rajoute, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment, ça envoie vraiment du lourd. D'accord? Donc, essayez de penser à vos épaules quand vous êtes en train de danser. Ok? Encore deux éléments. On va pas tout décortiquer parce que si jamais même les yeux peuvent danser différemment, je vous jure. Mais bon, là, on va travailler avec la zone là en fait au niveau de la nuque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau un peu de la nuque et autour du cou. S'il vous plaît, prenez la peine aussi de bien l'échauffer avant de commencer. C'est même le tout premier échauffement que je fais systématiquement. Je vais échauffer ma nuque, mon cou, parce que justement, je vais beaucoup solliciter cette zone de mon corps. Je vais vouloir qu'il fasse des trucs. Et pour faire des trucs, ce que moi je fais, c'est imaginez comme si vous alliez pousser votre menton vers l'arrière. Ok? En poussant votre menton vers l'arrière, ça va durcir cette zone au niveau de la nuque. Ok? Et ça va vous permettre en fait de contrôler votre corps si vous êtes en train de faire un déplacement, si vous êtes en train de faire un mouvement compliqué. D'accord? Donc, là, je durcis la nuque pour pouvoir en fait revenir. Je peux prendre la décision parce que justement, je permets à ma nuque en se durcissant comme ça, de prendre le contrôle et de me ramener dans le bel endroit. Ok? Et enfin, la tête, parce que ça va en fait les deux ensemble, la nuque et puis bon, le crâne, enfin la tête. La tête, s'il vous plaît, utilisez-la. Alors là, pas de limite, vraiment, utilisez votre tête. Parce que je vois trop de gens qui dansent en faisant ça. Non mais, vous n'êtes pas des zombies. Non, ce sont des zombies qui font ça comme ça. Non, vous, utilisez votre tête parce que c'est ça qui va rendre votre danse assez vivante, ok? Vous voyez, si je refais la même chose, rien n'empêche que tout à coup vous décidiez de garder la tête fixe à un endroit, mais à un moment, pensez à l'utiliser, ok? Parce que ça améliore un peu le rendu final de votre danse. Ça le rend un peu vivant, parce que ce serait vraiment trop bizarre de juste pas pouvoir utiliser cette articulation qui se trouve au niveau du cou et de la tête, d'accord? Et vous voyez donc ce que je suis capable de faire. J'envoie ma tête d'un côté, puis de l'autre, vers l'arrière, vers l'avant, et un petit tour complet. Et imaginez, avec mes épaules, je roule, la tête suit, tête suit, tête suit, tête suit, tête suit. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Très progressivement, je suis rentrée dans un espèce de délire où c'était juste mes épaules et ma tête qui étaient en train de donner un espèce d'ordre. Et moi, j'ai commencé à suivre le truc. D'accord? Donc, faites-vous confiance pour ça. Un petit conseil que je donne systématiquement pour apprendre à utiliser votre tête, parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait. On est un peu dans une société où on nous dit tiens ta droite, regarde devant toi. Enfin voilà. Donc c'est pas facile que tout à coup on vous dise en fait là j'aimerais que tu balances ta tête dans tous les sens. Le petit conseil c'est de suivre votre main droite quand vous êtes en train de danser. Suivez votre main droite et automatiquement ça va habiller, moi j'aime bien dire ce mot, ça va habiller votre danse. Votre tête, elle va simplement, parce qu'elle suit la main droite, ça, d'une certaine manière, vous pouvez même anticiper aussi les mouvements. Ok? De suivre en fait votre main droite, ça peut être que tout à coup vous changez, hein, ça peut être aussi la main gauche en fait.
Moi je dis la main droite, mais c'est vrai que ça me facilite la tâche. C'est pas difficile, je me rappelle d'une main. Mais vous pouvez aussi tout à coup dire c'est la main gauche, ou la jambe droite, ou la jambe gauche. Ça peut être n'importe quelle autre partie de votre corps. Mais vraiment, ça c'est un petit tip comme ça, vous pouvez essayer d'appliquer. D'accord? On va encore se rappeler un tout petit peu, on fait un récapitulatif. Le bassin, la poitrine, les épaules, le cou et la tête. Ok? Vous avez vu? Donc, si on reprend un jack bounce basique, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, épaule, ta, ta, la tête, ta, ta, ok? En haut, en bas, en haut, en bas, côté, côté, ok? Si maintenant on décide de s'amuser complètement en utilisant un déplacement dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Que j'ai oublié, c'est pendant que j'étais en train de danser, je me dis mais attends Ariane, il y a quelque chose, la main, les bras là en fait, ça là, c'est tout aussi important, ça fait partie du haut, on est d'accord? Désolée, je vais l'oublier. Donc les bras, là je veux aussi vous donner un petit conseil, un petit truc, voilà, pour essayer de vous rappeler d'utiliser vos bras, parce que je vois aussi beaucoup trop de gens qui dansent en laissant le bras le long du corps. C'est triste, vraiment. Les bras, c'est super important pour donner cette ampleur. Vous avez vu, je peux être dans cette position, mais il suffit que j'ouvre les bras pour que j'occupe tout à coup un espace plus large. En danse, on a besoin de voir ça. D'accord? On peut voir quelque chose de large, on peut voir quelque chose de petit, mais la plupart du temps, on aimerait bien quand c'est bien large. Donc, pour les bras, vous connaissez mon exercice préféré, hein? Voilà, ça, oui, ça. Donc, ça pour travailler bien les bras, pour qu'ils soient super rapides et super souples, mais aussi, voilà, des petits étirements et tout. Ensuite, je peux les rouler vers l'arrière, vers l'avant. Je peux utiliser les deux bras pour faire ces moulinets, je peux carrément les envoyer dans un sens ou dans l'autre. Et mon petit conseil donc, c'est d'imaginer que vous êtes en train de dessiner votre corps. D'accord? Ou que vous êtes en train de dessiner quelque chose dans l'espace. Ça va vous donner l'impression, ça va faire bouger vos bras. Mais souvent, certaines personnes, ils ont de la peine à bouger les bras parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est bizarre de bouger les bras comme ça, comme ça. Non, imaginez que vous êtes en train de dessiner quelque chose, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très beau, de très joli, on ne le voit pas de toute façon. Mais imaginez que vous dessinez quelque chose d'abstrait, comme ça, qui n'existe pas, avec vos bras. Et je vous promets que ça a un sens, en fait. C'est très très joli à voir. Vraiment, sincèrement. Juste, ne gardez pas les bras ici quand vous dansez, ni là. Ni là, non, on ne les voit pas du tout. Vous avez de très jolis bras, il faut les montrer. On ouvre bien les bras et on occupe l'espace autour de nous. J'ai l'habitude de dire que j'ai des petits bras. Donc du coup, je ne vais pas juste ouvrir les bras comme ça, non. Je vais vraiment les tendre. D'accord? Je les tends et je vais essayer de grandir avec mes bras dans toutes les directions. Ta, 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 ta. D'accord? Vous avez vu? Donc,
ici en haut. Vous utilisez ce qui se passe en bas. Vous faites encore beau de me montrer? Ben, j'attends encore une vidéo. Hein. D'accord? Allez, c'est tout pour aujourd'hui et à la toute prochaine fois.